vous confie d'emblée d'ouvrir votre Bible dans le livre de Osée au chapitre 4. Osée au chapitre 4. Nous sommes dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6. Nous lisons donc dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Là, c'est notre Seigneur qui parle, Amen. s'adressant à son peuple. Après avoir constaté, comme il est écrit dans le livre de Psaumes, Dieu, de là-haut de son trône, regarde sur la terre et il ne voit pas un seul qui fait le bien. Amen. Pas un seul. Mais tous sont privés du royaume des cieux. Comme tous ont péché, comme parmi eux il n'y a pas un qui soit juste, ils sont privés du royaume des cieux. Bon, or, Dieu a déployé les cieux, là où il a bâti la nouvelle Jérusalem, là où il nous enseigne pour dire que voici, là-bas habiteront ceux qui auront été élus. Et il a déployé les enfers. Les enfers pour ceux qui n'ont jamais cru en lui, ou ceux qui le connaissaient et qui ne l'aimaient pas. Et pour eux, cet enfer-là avait été créé. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu dit que son peuple est détruit? Parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand on dit « entendez pas détruit », c'est-à-dire qu'il est complètement détruit, quelque chose qui est détruit, c'est-à-dire quelque chose que maintenant ça ne vaut rien du tout. Ou alors, puisque nous sommes dans les choses de l'esprit, quelque chose qui est détruit, c'est-à-dire quelque chose qui est mort. Amen. Alors si tu es mort, et tu n'as plus le temps pour vaquer à la repentance, tu n'as pas le temps de rechercher le chemin pour aller te présenter devant notre Seigneur et ton Dieu, pour qu'il puisse te rétablir. Or, il est écrit que Dieu a suscité au milieu de nous 5 ministères. 5 ministères, ce sont ces agents et qui sont tous destinés à aller propager sa parole, et chacun dans la mission qui est la sienne, dans la spécificité de la mission qui est la sienne. Parce qu'il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des enseignants, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Mais ce sont des spécificités. Mais en définitive, la mission, elle est une. Amen. Et unique. Cette mission-là, c'est quoi? C'est tout simplement d'aller propager la bonne nouvelle. Amen. La propager, mais correctement et dans la justice, selon
ce que Dieu leur avait enseigné. Parce qu'avant d'envoyer quelqu'un pour aller prêcher à son peuple, Dieu l'enseigne d'abord lui-même. Alléluia. Amen. Dieu l'enseigne d'abord lui-même. Mais alors, ceux-là ont-ils fait leur travail? Parce que Dieu, après les avoir envoyés, et Dieu, il regarde sur la terre et il voit qu'il n'y en a pas un seul qui soit juste, même eux qui avaient été envoyés par Dieu. Il n'y en a pas un seul qui avait été juste. Et que tous sont privés du royaume des cieux. Alléluia. Voici pourquoi Dieu s'est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit à celui qui a manqué la connaissance, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Ici, nous entendons que ce groupe d'individus, ou cet individu, avait quand même reçu les enseignements. Il avait quand même reçu les enseignements, mais il les a rejetés. Il les a rejetés. Et nous devons nous sentir interpellés. Parce que cette Bible, Dieu s'adresse à qui? Il s'adresse aux siens. Parce que les autres, c'est lui-même qui va s'en occuper. Ce n'est pas nous, c'est lui-même qui va s'en occuper. Mais avant toute chose, les deux testaments ici, ils s'adressent aux siens. Donc, dans le Nouveau Testament, les siens, on les appelle les chrétiens. Donc, il s'adresse à nous. Et il nous dit que puisque tu as rejeté la connaissance, tu seras rejeté aussi. Parce que, somme toute, une des personnes qui a été envoyée par Dieu est arrivée jusqu'à nous et il nous a donné les enseignements que Dieu lui avait dit de nous donner. Nous avons entendu ces enseignements-là. Et Dieu dit que ce n'est pas l'homme que nous devons regarder, c'est lui qui nous enseigne. Non, mais ce sont les paroles qui sortent de sa bouche que nous devons prendre. Jésus lui-même, qui est l'enseignant des enseignants, le prophète des prophètes, Jésus lui-même disait que si vous ne croyez pas en moi, au moins croyez en ce que je vous dis, parce que ça vient du Père. Je l'ai entendu du Père. Alors si celui qui est devant nous, qui nous prêche la parole, si c'est un malfrat, nous, on ne va pas tourner le dos parce que c'est un malfrat. On va écouter la parole qu'il nous enseigne. Et si cette parole-là est juste, nous faisons comme les chrétiens de l'église de Péret. Et chaque fois que cette personne nous enseigne, nous nous retournons, nous regardons dans la Bible, nous vérifions si cela est vrai. C'est comme ça que faisait le peuple de Péret. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Cet homme ou cette femme qui nous prêche est voyou ou malfaisant, nous écoutons la parole. Nous écoutons la parole et nous vérifions dans le livre, est-ce que cela est-il bon ou mauvais. Dieu dit à ceux qui ont rejeté sa parole, à ceux qui ont oublié sa parole, Dieu dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Quand Dieu dit, j'oublierai tes enfants, il veut dire par là qu'il va oublier tout ce qui est de toi. Tout ce qui est de toi. C'est-à-dire que tu vas te mettre à genoux, tu vas prier, tu vas crier, tu vas faire tout ce que tu veux, demander à l'Éternel. Mais au fond de toi-même, tu sais qu'il y a des lois de Dieu que tu as rejetées. Tu sais qu'il y a des lois de Dieu que tu as rejetées. Et tant que tu ne seras pas en repentance,
et que Dieu dise oui, j'accepte ta repentance, tu peux prier, faire des jeûnes comme tu veux, mais tu y es détruit, c'est-à-dire que tu es mort et tu mourras une deuxième fois. Parce que nous mourrons la première fois physiquement ici sur terre, et puis la deuxième fois quand viendra le temps où Dieu va jeter tout le monde, tous les mauvais dans le feu. Parce qu'il est dit dans le livre de Jacques qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois. Il est donné à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alléluia. C'est-à-dire que nous mourrons pour la première fois physiquement ici sur la terre. Et c'est au jour de l'enlèvement que nous serons jugés. Alléluia. Amen. Là, nous allons, je vous invite d'aller dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. De Timothée, chapitre 4. Chapitre 2 Timothée, chapitre 4. Nous lisons à partir de verset 2. Et l'Esprit dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Là, l'Esprit parle à ceux-là que Dieu avait choisi pour aller envoyer, pour aller emmener la parole. Et ceux qui tiennent debout, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés, ceux qui tiennent debout, Dieu les exhorte, l'Esprit les exhorte ici à continuer à faire l'œuvre pour laquelle ils ont été appelés par Dieu et envoyés par Dieu. Et il dit que prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute sorte, avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Donc en toute occasion, la parole, la vraie que tu as enseignée, que tu as amenée au devant du peuple de Dieu, et cette parole-là, tu dois insister. Et quand tu vois qu'il y en a qui sont sourds spirituellement, tu insistes. Amen. Que le temps soit favorable ou non, c'est-à-dire qu'il y ait la guerre, qu'il pleuve ou qu'il neige, ou qu'à cet endroit-là, on ne t'aime pas, on t'insulte, on te minimise, on te prend pour un ministre, on te prend pour un rien du tout. Ce temps-là ne sera pas favorable pour toi en ce milieu-là où on ne t'aime pas. Mais Dieu t'exhorte toujours d'insister sur la parole. Il dit, il faut reprendre. Reprendre, ça veut dire qu'il y en a dans ce peuple-là qui vont se croire être des savants dans la parole de Dieu. Alors ils vont sortir des préceptes contre les préceptes que toi, tu es en train de dire. Mais toi, tu vas les reprendre. Tu vas les reprendre, mais avec douceur, leur dire que mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça. Voici ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Tu reprends ces gens-là et il dit censure. Censure, c'est-à-dire que quand tu as une parole qui est fausse, il faut barrer. Il faut barrer. Exhorte.
exhorte avec mais avec douceur. Amen. En instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alléluia. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bien aimé, il y a des gens qui aiment la prêche d'un tel pasteur, même s'il est dans le faux. Amen. Mais il n'aime pas ta prêche à toi qui est dans la vérité. Tout simplement parce qu'il ne t'aime pas. Oui. Tout simplement parce qu'il ne t'aime pas. Alors, du matin au soir, il veut écouter ce pasteur X qui est dans le faux et il te rejette toi qui est dans le vrai. Amen. Alors, celui qui est dans le faux, c'est pour cette personne qu'il a choisie, c'est un docteur. Docteur de la loi. Mais de quelle loi? Ce n'est pas la loi de Dieu le véritable, parce qu'il est dans le faux. Ce n'est pas la loi de Dieu véritable. Il y en a qui prêchent l'évangile comme ça, sans avoir médité, sans avoir reçu des révélations de la part de Dieu. Ils prêchent comme ça parce qu'ils connaissent beaucoup de versets. Alors ces gens-là, ils ont une foule de gens qui viennent derrière eux. Ce sont des docteurs pour cette foule-là. Mais toi qui es isolé, qui fais le travail de Dieu, qui va puiser en toi les révélations que Dieu a mis en toi, on te rejette. C'est pour ça que Dieu dit, quel que soit le temps, favorable ou non, exhorte, reprend, censure. Dieu te dit de faire ça à toi. Verset 4 dit, ces gens-là, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. C'est ce que nous venons de dire ici. Ils tournent l'oreille de la vérité. Ils détournent l'oreille de la vérité. C'est-à-dire que quand la vérité sort de là, il tourne ses oreilles, il va vers des fables. Des fables, c'est quoi? Des fables, c'est des histoires d'imagination. Comme quand on était petit, on nous raconte l'histoire du corbeau et des renards. C'est une fable. Alors, des fables inventées par les hommes comme ça pour égayer les soirées des gens. Et c'est ça que les gens aiment entendre. Parce que ce que lui prêche, c'est des fables. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne supporte pas qu'on y ajoute. La parole de Dieu ne supporte pas qu'on y retranche. Alors, en dehors de ça, tout ce qui reste, c'est des fables. Alléluia. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Parce qu'on va te faire souffrir. Les souffrances ne sont pas toujours physiques. Les souffrances sont les souffrances de l'âme. On va blesser ton âme. Les blessures de l'âme sont pour la plupart du temps non guérissables. Le seul qui peut guérir les blessures de l'âme, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Alors le jour et le temps où il aura pitié de toi, il viendra penser les plaies qui sont dans ton âme. Les plaies qui sont faites par les hommes, qui sont dans ton âme. Il viendra. Mais en attendant,
Il te demande d'être sobre. D'être sobre, c'est-à-dire ferme les yeux à tout. Mais regarde seulement l'image spirituelle de ton Dieu. Tu ne vis pas dans le monde, mais tu vis dans sa parole. Alléluia. Amen. Là, je vous invite à aller dans le livre de Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2. Romains chapitre 2, nous sommes au verset 24. Nous commençons, le verset qui nous intéresse, c'est le 24, mais nous allons lire à partir du 23. Et jusqu'au 25. Alléluia. Amen. Nous lisons à partir du 23. Romains chapitre 2, nous lisons à partir du 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la même loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Amen. Alléluia. 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Alléluia. Amen. Mais ça veut dire que Dieu parle à ces personnes, comme nous avons dit tantôt, ces personnes qui ont 10, 15, 20, 25 ans dans l'église et ils se vantent d'avoir 15, 20 ans dans l'église et il dit qu'il connaît la loi, qu'il vit selon la loi. Et chaque fois que cette personne ouvre la bouche, c'est pour verser quelqu'un. Ils connaissent le verset par cœur. Mais connaître le verset de la lettre n'est pas connaître cette verset-là selon la loi de Dieu. Parce que les versets sont spirituels, ils ne sont pas lettres. Alléluia. Les versets ne sont pas lettres, ils sont spirituels. Alors maintenant Dieu te dit, toi qui te fais gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Parce que la loi dont tu te fais la gloire, là, tu dis que moi, toi tu as 10, 15, 20 ans dans l'église. Tu dis que tu connais ce verset-là, tu le connais par cœur. Mais tu transgresses même cette loi-là. Et Dieu est témoin, tu la transgresses. Pourquoi? Parce que tu avais été mal enseigné. Tu avais été mal enseigné, tu as mal compris ce verset-là. Tu as mal compris ce verset-là, alors tu fais maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Et ce que tu fais là, c'est maintenant transgresser la loi de ce verset-là. L'entendement de ce verset-là. Et tu l'as transgressé. Alors maintenant tu es dans la catégorie de ce que Dieu a dit là, que tu es celui qui est détruit par connaissance, par méconnaissance de sa parole, ou bien par l'ignorance de sa parole.
tu es cette personne-là, ou bien tu fais partie de la foule ou de la communauté de ces personnes-là. Donc Dieu dit qu'ils sont détruits, ils sont morts parce qu'il leur manque la connaissance de ça. Or, Jésus-Christ est venu pour enseigner l'humilité. L'humilité consiste à s'approcher, pas de ton savant là, mais de l'autre serviteur. Tu demandes l'avis de l'autre serviteur. Qu'en penses-tu? Selon ce que tu as dit, mon docteur dit ceci. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et tu écoutes ce qu'il te dit. Et puis tu avances sur un autre. Il te donne aussi son avis. Et Dieu ne manquera pas dans ta prière de faire la lumière en toi pour que tu comprennes réellement ce que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans l'église. Parce que quand Dieu parle à son peuple, nous avons dit que ce n'est pas le peuple de l'extérieur, mais c'est ce peuple-ci qui est dans sa maison. Alléluia. Amen. C'est ce peuple-ci qui est dans sa maison. Alors, ici, là, Dieu est triste. Il est triste de constater que ce genre de personne est dans sa maison et qu'il leur manque l'humilité et l'honnêteté. L'humilité et l'honnêteté d'aller chez un tel pour dire mon frère, ma soeur, ce verset, je ne le comprends pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que toi tu en penses? Il faut avoir de l'humilité pour ça. Il faut avoir l'honnêteté pour ça. L'honnêteté consiste à se dire non, je ne sais pas, je suis dans l'ignorance. Pour que je le sache, il faut que j'aille poser des questions. La personne à qui tu poses la question, il n'est pas nécessaire qu'il soit pasteur, prophète ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de frères et de sœurs dans les bancs qui connaissent encore mieux que le pasteur et le prophétesse et comme ça. Si tu as constaté que ta sœur est comme ça, ton frère est comme ça, va vers lui, pose-lui la question et il te donnera son avis selon ce que lui il a reçu de Dieu. Et dans ta prière, Dieu ne manquera pas de créer un temps et une circonstance pour te dire que ce que ta soeur t'a dit, ce que ton frère t'a dit, c'est exactement ce que moi je veux. Amen. Mais nous n'avons pas cette humilité, nous n'avons rien du tout de tout ça. Nous avons les enseignements de Jésus, nous les mettons de côté. Alléluia. Voici pourquoi notre Dieu est triste. Parce que nous avons mis tous ces enseignements-là de côté et nous ne faisons rien. Et Amen. Amen. Nous avons lu le verset de Romains chapitre 2, 24. Nous l'avons lu tantôt là, où Dieu dit que son nom est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Car mon nom est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Blasphémé, ça veut dire quoi? Blasphémé, ça veut dire tout simplement que parce que le païen te regarde, le païen t'écoute. Et ce que tu dis n'apparaît pas logique, n'apparaît pas dans le bon chemin par rapport à ce que tu prétends que tu es dans la maison de l'Éternel. Et le païen observe parce que tu te prétends chrétien, alors le païen il a beaucoup plus attention à toi qu'à autrui.
Parce que le païen, c'est qui? C'est lui qui n'aime pas Dieu. Amen. Alors pourquoi il fait plus attention à toi? Il fait plus attention à toi pour trouver une occasion à détester encore plus Dieu, à dénoncer encore Dieu. Tu trouves des dans l'église, ici dans le monde, il y a des hommes infidèles, ça passe, c'est normal. Ici dans le monde, il y a des femmes infidèles, ça passe, c'est normal. Mais quand il y en a un ou une dans l'église, alors là, ça fait un gros scandale. Amen. Le méchant et le païen, il veut que ce soit un gros scandale pour blasphémer le nom de Dieu. Ouais, vous voyez, c'est ça les Dieu là qu'ils font. Hein? Maintenant, ils courent les femmes ailleurs, maintenant, elles courent les hommes ailleurs. Hein? Il est infidèle tout le temps à sa femme, elle est infidèle tout le temps à son mari. C'est ça leur Dieu. Alors tu es venu m'exhorter pour que je puisse venir faire partie de cette communauté des chrétiens. Alors j'ai saisi cette occasion-là pour dire, tu vois, tu cherchais pour que je vienne prier avec vous, pour des choses comme ça, mais je ne viendrai pas. Alors cet homme ou cette femme-là, tu lui as donné pleinement raison de ne pas venir à la prière. Or, Dieu dit, si toi par tes efforts, tes exhortations, tu amènes une âme dans le Seigneur, cette âme-là, elle est vivante. Alléluia. Et elle sera bénie, et toi, tu auras double bénédiction. Alléluia. Mais maintenant, tu fais le contraire. Tu as détruit cette âme-là. Or, Dieu dit dans le livre de Genèse, il dit que celui qui a versé le sang, même le sang d'un animal, il aura payé. Caïn a tué son frère. Alors les gens ont dit, on va tuer aussi Caïn. Dieu a dit que l'on ne touche pas à Caïn. Parce que celui qui va verser le sang de Caïn, il aura à rendre compte le jour du jugement. Que le sang ne soit pas répandu, même le sang d'un animal ne soit pas répandu. Alléluia. Amen. Nous allons dans les livres, vous me rappelez les temps. Oui. Nous allons dans le livre de les Actes chapitre 2. Acte chapitre 2, nous sommes au jour de la Pentecôte et nous allons lire du premier verset, chapitre 2 du premier verset, pour bien comprendre jusqu'au 10, ça va aller vite. Alléluia. Amen. Nous lisons Acte chapitre 2, premier verset, nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous réalisons le verset 4, il est très important. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Nous réalisons le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? Amen. Les Parthes, les Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant qu'ils pensaient, ils se disaient les uns aux autres que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Voici que à ce moment-là se réalise la promesse que Dieu avait dit, qu'en ce temps-là, je vous enverrai la puissance d'en haut. Amen. N'allez pas encore enseigner, mais allez vous réfugier dans la chambre haute, restez là-bas, jusqu'à ce que viendra sur vous la puissance d'en haut. C'est Jésus qui leur dit ça et ils ont obéi. Autant les prophètes que les disciples qui suivaient Jésus. Ils sont allés dans la maison haute. Dans la maison haute, c'était une pièce comme celle-ci où ils passaient tout leur temps à prier Dieu, à chanter les louanges de Dieu, en attendant que la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ se réalise sur eux. Et la promesse s'est réalisée. Alors, ils se sont souvenus que le Seigneur avait dit qu'avant d'aller enseigner, il faut que nous attendions cette puissance venant d'en haut. Et maintenant, cette puissance venant d'en haut est venue. Elle est maintenant en nous chacun. Allons faire notre travail. On va maintenant pour faire notre travail. Et quand on sort dehors, on voit, il y avait des Arabes, des Crétois, des ceci, des cela. Il y avait toutes sortes de nationalités qui étaient là. Mais nous sommes hébreux. Nous parlons araméen. Et comment est-ce que nous allons faire maintenant pour parler de Dieu à toutes ces personnes? Comment est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est le problème du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit donne à chacun, le don de langue. Le don de langue. Celui qui était en face des Égyptiens,
il commence à parler égyptien. Celui qui était en face des Crétois, il commence à parler crétois. Notons bien que ces gens, les 12 là, ce sont des apôtres qui n'ont jamais été à l'école. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont appris cette langue-là à l'école. Notons bien que ces gens-là, ce n'étaient pas des marins ou des voyageurs pour dire qu'il a voyagé en d'autres temps en Pamphylie et qu'il a appris cette langue-là là-bas. Non. Non. Le Saint-Esprit venait de les instruire là sur place maintenant, la langue dans laquelle ils doivent maintenant s'exprimer pour enseigner son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Pour enseigner son peuple. Ils ont commencé à enseigner. Et ça, c'est une chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous n'avons pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme nous avons dit tantôt, tout le monde veut faire selon ce que lui pense. Et tout le monde veut faire pour imiter son docteur qu'il a choisi pour être docteur. Amen. Alors si mon docteur prêche en français, je vais aussi prêcher en français. Mais il n'est pas nécessaire que je prêche aussi en français si Dieu ne m'a pas donné le don de cette langue-là. Alléluia. Dieu ne m'a pas donné le don de cette langue. Il est écrit dans le livre des Actes, il est écrit que notre Dieu est Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Alors quand le Saint-Esprit t'envoie pour aller enseigner les Égyptiens, il ne va pas te dire d'aller les enseigner en français. Non. Il va te donner le don de la langue des Égyptiens pour leur parler en égyptien et pour qu'ils puissent bien comprendre le fondement de la vérité que tu es en train de leur donner. Amen. Alors pourquoi aujourd'hui, nous croyons que pour prêcher, on est obligé de prêcher en français ou en anglais, alors que nous ne maîtrisons pas cette langue. C'est alors que Dieu dit, c'est à cause de vous que mon nom est blasphémé. C'est à cause de vous que mon nom est blasphémé. Quand tu es en train de prêcher en français, avec des fautes intolérables en français, tout francophone européen qui écoute cette prêche, lui, ce n'est pas la parole qui va l'intéresser. C'est la façon dont il fait des fautes graves en français qui va l'intéresser. Alors, la première réaction qu'il va avoir, ce n'est pas une réaction des gens pour me dire que voilà, ouais, j'ai reçu la parole. Non. Sa première réaction, ce sera, ouais, tu as entendu le faute idiote qu'il est en train de dire en français là. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas dans ça là? Alors ça veut dire que si tu prêchais en Lingala, en Chiluba, en Swahili, en Kikongo, on va se moquer de toi, ou bien on va se moquer de Dieu. Et l'humilité alors, celle que Jésus est venu enseigner. Et ton travail, Dieu dit qu'il soit sobre et enseigne et insiste. Et tu vas insister comment? Parce que quand je ne maîtrise pas le français, je t'enseigne en français. Ça ne sort pas de mon âme. Ça ne vient pas de très fond de moi-même. Je pense à une chose, mais je l'exprime autrement. Parce que ce n'est pas ma langue. Tandis que si je te prêche en lingala, je pense et je dis ce que je pense. Et ce que je pense, ce n'est pas moi qui pense, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça là-dedans. Et je le sors exactement comme on le fait chez nous. Mais moi, je viens, je te prêche en français. Toi, tu es une vieille maman là-bas à Kassangoulou, tu n'as jamais été à l'école. Comment veux-tu que cette vieille femme puisse aller saisir le fond de la vérité?
Alors maintenant, nous disons, nous dormons, nous nous réveillons demain matin. Je suis prophète, je suis pasteur, je suis ceci et cela. Les papas comme les mamans. Alors on s'est dit, la première chose qu'on s'est dit, ouais, je vais prêcher, mais en français. Comment ça en français? Et tu connais d'autres langues. Et le public qui est devant toi, si c'est un public des Africains qui sont nés ici, qui ne connaissent pas le lingala, il existe des interprètes. Tu prêches en lingala et l'interprète va sortir en français ce que tu as dit. Amen. Alléluia. Amen. Et comme ça, le nom de Dieu n'est pas blasphémé. Alléluia. Amen. Tu as appris que Dieu, notre Seigneur, est créateur de tout l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Mais que sa meilleure création, c'est l'homme. C'est sa meilleure création parce que il a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Il a donné intelligence et sagesse à l'homme. Alléluia. Et tu as appris que quand Dieu a créé l'homme, il était noir avec les cheveux crépus. Il regarde, il trouve qu'il était très beau. Il était content. Alors Dieu dit, il lui faut une aide qui lui soit semblable. Alors il prend une côte de l'homme, il crée une femme noire avec des cheveux crépus, mais très belle. Dieu regarde, et il voit qu'elle est très belle, et il était satisfait. Il l'amène devant l'homme, et l'homme regarde la femme et dit, oh voilà, os de mes os, elle est ma femme. Amen. Elle est ma femme. Et Ève, au début, l'entendement de Ève, c'est elle est ma femme. Alléluia. Amen. Alors Dieu est fier de sa création. Mais maintenant, toi, tu viens, soi-disant pour faire le travail de Dieu. Alors, avant de sortir pour aller faire le travail de Dieu, tu te regardes dans le miroir, tu regardes tes cheveux crépus, tu insultes ses cheveux, tu dis, celui qui m'a donné ses cheveux n'est pas intelligent, ce n'est pas un bon créateur. Alors tu prends une perruque de blanche et tu mets sur la tête. Tu dis, celui qui m'a fait les yeux avec les cils, il n'est pas intelligent. Alors tu prends du bleu artificiel, tu mets dans les yeux, et tu prends des cils artificiels, avec de l'alcool, tu mets là où il y a des cils que Dieu a créés. Et des faux ongles, tu mets. Alors tu t'habilles comme quelqu'un qui va à un mariage. Il n'est pas interdit de s'habiller. Il n'est pas interdit de s'habiller, mais s'habiller expressément comme ça pour aller impressionner le public de Dieu, c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais parce que maintenant, le public n'écoute pas les paroles que tu es en train de sortir, mais il regarde ton accoutrement. Il regarde ton accoutrement. Et quand maintenant ta prêche est filmée et qu'il passe sur les réseaux sociaux, mais les gens dans des quartiers qui vont regarder ça, ils vont faire des commentaires sur quoi? Pas sur la parole de Dieu, mais sur la façon dont tu es habillé. Nous voyons qu'il y a des pasteurs qui sont célèbres par leurs moyens que par Dieu. Mais quand on voit sur les réseaux sociaux, quand on parle de ces gens-là, on ne parle pas de leur puissance évangélique, on parle de leur façon de s'habiller. On parle de leur façon de s'habiller. Il y en a un dont je ne cite pas le nom, dont on parle tout le temps de sa façon de s'habiller extraordinaire. Alors maintenant, ceux qui sont contre lui, ils sont allés trouver la photo où il n'était même pas encore diacre à l'époque. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Alors ça, ce sont des polémiques qui ne sont pas des polémiques de Dieu. C'est qui ne sont pas des polémiques des chrétiens.
ce sont des polémiques qui est hors la maison de Dieu. Alors nous devons savoir, bien aimés, d'abord que aller faire le travail de Dieu, aller simplement, tout simplement. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas venu au monde dans une grosse clinique. Non, il est venu au monde dans une étable. Amen. Ça, c'était pour enseigner l'humilité. Et quand il est venu pour entrer en triomphe à Jérusalem, il n'était pas sur un Mustang. Un Mustang, c'est les chevaux de grande qualité, les chevaux des chefs. Mais il était sur un âne. L'âne, c'est l'animal des commerçants. Quand le commerçant va au marché, il met ses marchandises sur le dos de l'âne. Jésus était sur le dos d'un âne. Sur le dos d'un âne. Et le témoignage dans le Nouveau Testament nous dit qu'il n'avait qu'une seule robe. Il n'était pas sapeur. Alors pourquoi toi tu dois te saper pour aller enseigner la parole de Dieu? Pourquoi tu dois te faire avec des perruques et de ceci et cela pour aller enseigner la parole de Dieu? En réalité, tu n'es pas venu enseigner la parole de Dieu. En réalité, tu n'es pas venu faire quelque chose. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu es venu faire là-bas. Mais ce qui est vrai, c'est que à cause de toi, le nom de Dieu est blasphémé. Amen. Alléluia. Amen. Et tu veux prêcher en français, alors que tu connais parfaitement le Lingala, le Swahili, le Kikongo, le Chiluba, mais tu veux absolument prêcher en français. Bon, on comprend même pas la moitié de ce que tu veux dire, tellement que tu formes mal tes phrases, le vocabulaire, tu intervertis le vocabulaire qui devait être là-bas, tu le mets ici. Ça veut dire que tu ne veux pas nous donner la parole de Dieu. Si tu veux vraiment nous donner la parole de Dieu, parle dans la langue que le Saint-Esprit t'a inspiré. Le Saint-Esprit inspire toujours dans la langue où tu es en connaissance profonde. Amen. Donc, en l'occurrence, dans ta langue maternelle. Les enfants qui sont nés ici ou bien qui ont grandi ici, leur langue maternelle, c'est le français. Il est tout à fait normal qu'ils prêchent en français. Mais toi, tu viens de chez nous. Et c'est même la première fois que tu parles français en venant ici. Et comment veux-tu comprendre ce qui est dans la Bible et nous le traduire dans une langue que tu ne maîtrises pas? Ça, c'est faire blasphémer le nom de Dieu. Alléluia. Amen. C'est faire blasphémer le nom de Dieu. Alors, il est écrit dans le livre de Hébreux, exhortons-nous les uns les autres. N'est-ce pas? Alors, là, cette parole, c'est pour nous exhorter les uns les autres. Pour que nous fassions ce qui est bien, que nous mettions de côté ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. C'est tout ce que nous avons dit ici. Revoyons dans notre tête, dans notre esprit, ce que nous avons dit et faisons comme il se doit. Amen. Alors si tu trouves que le pasteur Charlie a dit quelque chose qui ne convient pas, ce n'est pas un problème, tu trouves le pasteur Charlie, tu viens avec des arguments bibliques et nous allons discuter ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.